Shalom, 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 peuple de Dieu, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Alors, je suis votre serviteur, l'apôtre Jean-Jacques. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très très important en ce qui concerne la sainteté du Seigneur Jésus-Christ, la sainteté de Dieu. Plusieurs disent que Dieu est 3 fois saint. Alléluia. Plusieurs chantent Dieu est 3 fois saint. Alléluia. Et quand dit la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Alors, nous allons lire ouvrir le livre de Apocalypse, chapitre 4, verset 8. On va lire au nom de Jésus. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Et ils sont remplis de Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Alléluia. Alors, ici déjà, c'est bien écrit Saint, Saint, Saint. Amen. C'est bien écrit Saint 3 fois. Gloire à Jésus. Alors, ici, le Tout-Puissant n'est pas au pluriel. Alléluia. Le Tout-Puissant est au singulier. Amen. Le Seigneur Dieu n'est pas non plus aussi au pluriel. On n'a pas dit le Seigneur, on a dit le Tout-Puissant. C'est pour dire qu'il y a un seul Dieu. Alléluia. Qui est Saint, Saint, Saint. Mais nous allons maintenant décortiquer Saint, Saint, Saint. Qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi est-ce que cela a été écrit ainsi? Amen. Afin de comprendre réellement quelque chose, de comprendre la pluridimensionnelle de la sainteté de Dieu. Alléluia. Puisqu'aujourd'hui, tout le monde limite Dieu à seulement 3 saintetés, c'est-à-dire 3 fois saint. Gloire à Jésus. Alors, nous allons aller déjà dans le premier saint. Qui représente le premier saint? Je cherchais à savoir. Le premier saint représente d'abord le commencement. Amen. Ça veut dire le Père. Alléluia. Mais qui est le Père? Alors lorsqu'on lit, on prend le livre de Exode 3, chapitre 3, verset 14, jusqu'au verset 15, on va lire ceci. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Dis encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Alors nous pouvons comprendre que Dieu est saint. Alléluia. Et nous savons que Dieu, la nature de Dieu est sainte. Alléluia. Et c'est le même Dieu qui était avec Abraham, Isaac et Israël. Gloire à Jésus-Christ. Et ce Dieu-là n'a pas changé sa sainteté. Amen. Alors, nous allons tout de suite savoir, aller chercher à connaître le deuxième saint. Alléluia. Qui est le deuxième saint? Alors, nous allons rapidement prendre le livre de Ésaïe, chapitre 9, verset 5. Ésaïe, chapitre 9, verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller. Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Alléluia. Donc voilà le deuxième saint. Le deuxième saint, c'est qui? C'est celui qui est l'enfant qui va venir et qu'on va appeler le Père éternel. L'enfant qui va venir et qu'on va appeler le Dieu puissant. Alléluia. Gloire à Jésus. Voilà. Alors il faut comprendre que nous savons tous bien que c'est le même Dieu qui est venu en chair, selon Jean 1, chapitre 1, verset 14. Alléluia. Mais on va connaître le nom de cet enfant-là, qui sera appelé Dieu puissant, Père éternel. Alors nous savons que dans le livre de Exode 3, chapitre 3, verset 14, on nous a dit que Dieu nous a dit son nom, qui est l'Éternel. Alléluia. Alors rapidement, nous allons aller dans le livre de Matthieu, chapitre 1, verset 21, pour connaître le nom, alléluia, de cet enfant qui va venir. Alléluia. Alors, Matthieu 1, chapitre 20 à 21. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Alléluia. Alors le nom
du deuxième saint qui est marqué dans Apocalypse, chapitre 4, verset 8, c'est Jésus. Alléluia. C'est Jésus-Christ de Nazareth, celui qui est venu en chair. Dieu, Esprit qui est venu en chair. Alléluia. C'est bien compris. Alors, quel est le nom du troisième saint? Alléluia, qui est mentionné. Alors, nous allons aller rapidement. Alléluia. Nous allons aller rapidement dans le livre de Jean, chapitre 14. Jean, chapitre 14, à partir du verset 16. Jean 14, à partir du verset 16. Je lis au nom de Jésus. Et moi, je prierai le Père et vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. On continue encore. Jean chapitre 15, verset 26. Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Alléluia. On continue encore. Amen. On va aller encore dans le livre de Actes, chapitre 1, à partir du verset 4 au verset 5. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Donc le troisième saint qui est marqué dans Apocalypse 4, verset 8, est le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia, c'est le Saint-Esprit. Donc les trois saints, saints, sont marqués pour le Père. Premier saint pour le Père, deuxième saint pour le Fils, troisième saint pour le Saint-Esprit. Nous pouvons comprendre, nous pouvons savoir, nous réalisons que selon Hébreux 13, verset 8, il est dit, alléluia, que Jésus-Christ est le même hier, le Père, aujourd'hui, le Fils, éternellement, le Saint-Esprit. Ce qui veut dire que Dieu n'a pas changé sa nature divine, qui est la sainteté. Et nous comprenons que le chiffre 3 nous marque la confirmation. Alléluia. Voilà pourquoi est-ce que les anges ne cessent d'adorer le Seigneur, ne cessent de crier Saint, Saint, Saint. Alléluia. Qui n'a rien à voir avec la dimension ou le degré de la sainteté, alléluia, du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais la sainteté de notre Dieu, du Seigneur Jésus-Christ, s'élève au superlatif absolu. Alléluia. Ce qui sous-entend qu'on ne peut pas limiter la sainteté de Dieu à seulement que 3 fois. Alléluia. Mais plutôt à l'infini. Alléluia. Celui qui est le Créateur, celui qui est l'Éternel. Alléluia. À l'infini. Amen. Parce que depuis l'éternité, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'après le monde, il demeure toujours saint. Alléluia. Il demeure toujours saint. Amen. Alléluia. Avant le monde, il était saint. Maintenant, il est saint. Il demeure saint. Et après le monde, il restera toujours saint. Alléluia. Voilà pourquoi est-ce que dans le passage de Apocalypse 4, verset 8, alléluia, il ne cesse de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu. La Bible déclare qu'il répète sans cesse. Ce n'est pas que il dit Saint, Saint, Saint et il s'asseye, mais il répète sans cesse, continuellement. Saint, 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 Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Alléluia. Alors nous pouvons comprendre que, en conclusion, Dieu est infiniment saint et non 3 fois saint. Alors, bien-aimé, ce message était pour toi. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Lorsque tu comprendras que Dieu est infiniment saint, lorsque tu vas adorer le Seigneur, lorsque tu vas l'exalter, alléluia, ta prière va monter puissamment. Alléluia. Et ta prière ne va pas se limiter seulement qu'à 3 fois saint, mais à l'infini. Alors que le Seigneur te bénisse. Shalom, shalom, shalom.